Euh, Toujours comme je l'ai dit ce matin, toujours heureuse et honorée d'être devant vous encore cet après-midi pour vous faire la synthèse de la journée du Forum des femmes. C'est fort? Voilà. Cette journée a été une occasion pour toutes les parties prenantes ici présentes d'échanger sur les questions d'action sanitaire et communautaire face aux crises climatiques et environnementales en Afrique. Cette question a mérité une attention très particulière face aux crises climatiques, comme on dit, et environnementales. Il est important alors de conjuguer tous les efforts pour des communautés plus engagées et encore pour des communautés plus résilientes. Les discussions ont tourné autour de 6 thématiques cette journée qui ont été précédées par une conférence débat sur les facteurs de vulnérabilité et adaptation des femmes face au changement climatique et environnemental. On s'est posé la question si l'Afrique était réellement prête. Et on a compris que les femmes jouent un rôle clé dans le développement de stratégies d'adaptation au changement climatique en tenant compte des spécificités culturelles et socio-économiques des communautés africaines. De manière générale, le changement climatique impacte tout le monde, mais plus spécifiquement les femmes, les filles et les enfants. Il impacte encore plus de personnes dans les zones défavorisées. Nous allons à la fin vous donner les quelques recommandations qu'on a collectées par-ci, par-là, tout en sachant qu'il y aura un rapport plus exhaustif qui vous sera délivré après la fin du forum. En ce qui concerne le premier sous-thème, la première session sur le leadership féminin, ce qu'il faut dire là-dessus, c'est que le leadership des femmes dans la lutte contre les crises climatiques et environnementales en Afrique, qui est essentiel pour promouvoir des solutions efficaces, durables et inclusives. Les femmes du continent sont souvent en première ligne face aux impacts du changement climatique, cependant elles restent souvent invisibles et peu valorisées. Ce constat a suscité des discussions autour des principaux obstacles rencontrés par les femmes leaders dans la lutte contre les crises climatiques et environnementales en Afrique. Et quelles stratégies pourraient être mises en place pour les impliquer davantage dans la conception et la mise en œuvre des politiques climatiques au niveau local, national et continental. Ce sont les différentes questions qui ont été discutées au cours de cette session. Et cette session a permis de ressortir les recommandations suivantes: à travailler et à professionnaliser la participation des femmes, à engager les communautés sur les changements durables dans l'éducation des jeunes et le changement de paradigme pour une société équitable. Et il y a d'autres recommandations également qui vous seront délivrées. En ce qui concerne le rôle des femmes dans les STEAM, des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, face aux crises climatiques et environnementales en Afrique, la pertinence de cette thématique découle d'un constat suivant. Les femmes scientifiques occupent de plus en plus des postes de leader dans les organisations environnementales et des institutions gouvernementales et non gouvernementales. Leur présence dans ces sphères permet d'intégrer des perspectives diverses et de promouvoir des politiques plus inclusives et durables. Elles sont souvent membres de vastes réseaux qui favorisent l'échange de connaissances et de bonnes pratiques. Leur collaboration renforce l'impact de leurs travaux et permet de créer des synergies entre différents acteurs. Les experts ont, à travers ces échanges, décrit les difficultés, obstacles et contraintes majeures qui peuvent enfreindre la contribution de ces femmes scientifiques dans cette lutte essentielle. Ils ont par ailleurs donné des solutions et des conseils pour améliorer le rôle de ces femmes dans les STEAM. Et avec des recommandations que j'ai résumées en bas, pour l'équité et le genre, l'intégrité de l'égalité des sexes dans les stratégies de lutte contre les crises climatiques et environnementales est essentielle pour garantir des réponses inclusives et efficaces en Afrique. Les femmes qui jouent un rôle clé dans la gestion des ressources naturelles et la résilience des communautés sont souvent les plus touchées par les impacts climatiques en raison des inégalités sociales et économiques persistantes. Et pourtant, elles possèdent des connaissances et des expériences qui peuvent enrichir les solutions locales aux défis environnementaux. C'est pourquoi les experts ont donné leur contribution sur comment les pays africains peuvent surmonter les obstacles socio-économiques et culturels qui limitent l'accès des femmes aux ressources, à l'éducation et au rôle de leadership dans les initiatives climatiques et environnementales. Aussi, quelles actions les autorités gouvernementales pourraient entreprendre pour améliorer l'équité et le genre face aux crises climatiques et environnementales en Afrique? Et comment nos partenaires techniques et financiers
peuvent influer les politiques pour améliorer la prise en charge de l'équité et du genre face aux crises climatiques et environnementales en Afrique. Aussi, l'Afrique se trouve aujourd'hui confrontée à un double défi, le changement climatique et l'accès aux médicaments de qualité. Le réchauffement planétaire ne se contente pas de modifier les écosystèmes, il bouleverse profondément les systèmes de santé du continent. Les perturbations climatiques, de plus en plus fréquentes et intenses, mettent à rude épreuve les chaînes d'approvisionnement pharmaceutique, rendant l'accès aux médicaments essentiels encore plus précaire pour des millions d'Africains. Le rôle des femmes africaines est primordial pour participer à relever les défis de l'accès aux soins et médicaments de qualité auxquels l'Afrique est confrontée. L'autonomie pharmaceutique africaine, impliquant les femmes aussi, soulève de nombreuses questions. Comment pourrait-on concilier production locale et normes de qualité internationale? Comment assurer la viabilité économique de ces initiatives tout en restant fidèle aux objectifs de développement durable? Et surtout, comment faire en sorte que ces efforts contribuent efficacement à la lutte contre les conséquences sanitaires du changement climatique? À côté, les discussions étaient autour du suivi par l'Afrique de la déclaration de la COP28 sur le climat et la santé, qui est un enjeu crucial pour le continent et qui est particulièrement vulnérable aux impacts climatiques. Les pays africains doivent s'engager à intégrer les recommandations de la COP28 dans leur politique nationale. Il est donc nécessaire de connaître les exemples de mise en œuvre, les voies et moyens les plus appropriés pour faire le suivi des progrès réalisés en matière de santé et de climat, permettant d'apprécier l'impact des politiques mises en œuvre pour pouvoir les ajuster aux besoins. Pour finir sur le renforcement et la valorisation des femmes africaines dans la recherche et développement, qui sont essentielles pour promouvoir l'égalité des genres et maximiser le potentiel d'innovation sur le continent. Cela suppose principalement l'augmentation de leurs accès à l'éducation et à la formation, en particulier dans les domaines scientifiques et technologiques, en faisant une discrimination positive à leurs égards, autant sur l'éducation que sur la formation. Et ça a donné l'occasion aux experts de partager leur point de vue sur les divers avantages et les limites de cette valorisation des femmes africaines dans la recherche et le développement. Un peu ramassé, parce que les jeunes volontaires ont fait l'effort de prendre les rapports, donc j'ai pu ramasser par-ci, par-là, le temps qui est court, quelques recommandations, d'avoir déjà un bulletin sur la qualité de l'air pour suivre la pollution, de mettre également en place un cadre de collaboration multisectorielle, de mettre en place un groupe de travail multidisciplinaire concordé par le ministère de l'Eau et de l'Assainissement. Et aussi, on a parlé du changement, de l'importance du changement de mentalité au sein de nos communautés. L'éducation à la base dans la famille et au niveau académique, de revoir aussi la répartition des rôles, d'encourager le parcours évolutif des femmes. Les politiques publiques également doivent penser à supporter le développement. Il faut un partenariat public-privé pour le développement de la recherche. La recherche doit être une priorité avec une vision holistique. Avoir des cadres également juridiques qui protègent les femmes. Et enfin, comprendre le lien entre l'autonomisation des femmes et les programmes climatiques. Voilà, mesdames et messieurs, je voulais, pour ceux qui n'étaient pas dans l'autre salle, vous résumer un peu ce qui s'y est passé dans les sessions. Et en vous remerciant de votre patience pour toute la journée. Merci.